Ne vous mettez plus jamais en colère. Ces paroles qui changent tout. Avez-vous déjà ressenti cette flamme brûlante en vous? Ce feu de colère qui vous pousse à dire ou à faire des choses que vous regrettez immédiatement? Moi aussi, je l'ai ressenti. Combien de fois cette émotion incontrôlable m'a-t-elle envahi, brisant tout sur son passage, laissant derrière elle des relations abîmées, des regrets, et ce vide, comme une plaie ouverte dans mon cœur. Peut-être vous reconnaissez-vous aussi dans cette souffrance, ce moment où la colère vous submerge et vous fait perdre pied. La colère nous prend en otage, s'empare de notre esprit et de notre cœur. Elle nous éloigne de ceux que nous aimons, obscurcit notre discernement et nous fait perdre cette paix à laquelle nous aspirons tant. Mais que pouvons-nous faire pour nous en libérer, pour calmer cette tempête intérieure? Je me suis posé cette question des centaines de fois, jusqu'à ce que je découvre les paroles puissantes et apaisantes de Jésus dans le Nouveau Testament, qui ont transformé mon regard sur cette émotion. Jésus nous invite à déposer nos fardeaux entre ses mains, à lui confier notre colère et notre douleur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces mots résonnent en moi comme une promesse de paix véritable, d'un apaisement profond que rien d'autre n'a pu offrir. Chaque enseignement, chaque parabole est une clé, un chemin vers la sérénité que nous recherchons tous. Si toi aussi tu te sens parfois prisonnier de cette colère, si tu cherches un moyen de t'en libérer, alors je t'invite à écouter ces enseignements et à les laisser toucher ton cœur. Cette vidéo est là pour toi, pour te guider sur le chemin de la paix que Jésus nous a ouvert. Laisse-moi partager avec toi ce que j'ai découvert, et ensemble, libérons-nous de ce fardeau. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus enrichissants. Partagez également votre expérience dans les commentaires, car vos mots peuvent toucher et aider d'autres personnes. Enfin, envoyez cette vidéo à des personnes que vous connaissez et qui sont également aux prises avec la colère. Elles y trouveront peut-être le réconfort qu'elles recherchent. Commençons par la première leçon. Aime ton prochain, même dans la colère. Lorsque la colère s'empare de nous, elle agit comme un feu dévorant, alimenté par notre douleur et nos frustrations. Cette émotion incontrôlée peut nous conduire à rejeter, critiquer et même blesser ceux qui nous entourent. Mais Jésus nous montre une autre voie, celle de l'amour inconditionnel. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, il nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». À l'époque de Jésus, aimer ses ennemis était un concept révolutionnaire qui allait à l'encontre des codes de la société. Cette invitation va au-delà des émotions humaines, elle représente une ouverture du cœur inspirée par l'amour divin. Pour illustrer cet amour inconditionnel, considérons un moment crucial de la vie de Jésus. Alors qu'il est crucifié, subissant d'atroces souffrances, il prie pour ses bourreaux en disant, selon l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En choisissant de prier pour ceux qui l'ont torturé, Jésus nous montre qu'il est possible d'aimer au-delà de la colère et de la douleur. Il nous révèle une puissance d'amour qui transcende les émotions destructrices, une paix qui se nourrit de la grâce de Dieu et qui guérit même nos blessures les plus profondes. Dans notre vie quotidienne, aimer son prochain peut être tout aussi exigeant. Pensez par exemple à un moment de frustration au travail. Un collègue peut déformer vos propos ou remettre en cause votre intégrité. Au lieu de réagir avec colère, vous pouvez choisir, comme Jésus, de prier pour cette personne et de lui répondre avec gentillesse. Cette réaction désarme souvent l'hostilité et transforme une situation tendue en un moment de compréhension. Cela ne signifie pas que vous ignorez la blessure, mais que vous choisissez de laisser Dieu transformer cette colère en une occasion de grandir dans l'amour. L'amour inconditionnel prôné par Jésus ne consiste pas seulement à tolérer les autres, mais à embrasser la puissance divine qui nous aide à répondre par le pardon et la compassion. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 20, Paul nous rappelle que « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Il nous montre que l'amour est une réponse active, qui guérit nos cœurs et éclaire ceux qui nous entourent. Choisir d'aimer, même dans la colère, c'est semer des graines de paix dans notre vie et dans celle des autres. Imaginez un monde où chacun décide de répondre à l'injustice par l'amour, à l'hostilité par la prière. En laissant l'exemple de Jésus apaiser nos cœurs, nous choisissons de vivre dans une paix durable, une paix qui transcende toute compréhension humaine et transforme nos relations et notre existence même. Passons maintenant à la deuxième leçon. Maîtrise ta langue et ton cœur. Les mots peuvent être des épées ou des baumes. Sous l'emprise de la colère, nos paroles deviennent souvent dures, blessantes et parfois irréversibles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 18,
Jésus nous met en garde. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Par cet avertissement, il nous rappelle que nos paroles sont le reflet de notre cœur. Laisser la colère contrôler notre langue, c'est permettre à notre cœur d'être marqué par l'amertume et l'hostilité. Jésus illustre cette vérité par la parabole des 2 fils, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Dans cette histoire, un père demande à ses 2 fils de travailler dans sa vigne. Le premier accepte verbalement mais ne le fait pas, tandis que le second refuse d'abord, puis change d'avis et fait le travail. Par cette parabole, Jésus enseigne que nos paroles doivent correspondre à nos actes. Contrôler notre langue, même dans la colère, est un acte d'intégrité et de fidélité, car cela révèle un cœur aligné sur les enseignements de Dieu. Dans la vie de tous les jours, cette leçon prend tout son sens. Lors d'une réunion de famille, une remarque blessante peut déclencher le désir de répondre sèchement, de riposter avec force. Pourtant, en nous rappelant l'importance que Jésus accorde aux actions sincères, nous pouvons choisir de prendre un moment pour apaiser notre cœur. En répondant calmement, en évitant les mots blessants, nous désamorçons les tensions et préservons la paix. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 26, renforce cette idée en nous rappelant que si quelqu'un se croit religieux et ne tient pas sa langue en bride, il trompe son cœur et sa religion est vaine. En cherchant le soutien de Jésus pour maîtriser notre langue, nous devenons les témoins de sa paix, une paix qui se répand autour de nous et transforme nos relations. Maîtriser notre langue et notre cœur, c'est choisir de faire de nos paroles le reflet de l'amour de Dieu. Chaque mot retenu, chaque colère apaisée, devient un acte d'adoration et de fidélité à l'exemple que Jésus nous a donné, nous guidant vers une vie de paix et d'harmonie. Abordons maintenant la 3e leçon. Pardonne sans condition pour te libérer de la colère. Le pardon est l'un des défis les plus difficiles à relever dans notre vie spirituelle, en particulier lorsque nous avons été profondément blessés ou trahis. La colère non maîtrisée se transforme souvent en ressentiment, un poison silencieux qui ronge notre paix intérieure. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 12, Jésus nous invite à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » En faisant ce choix de pardonner, nous nous libérons du fardeau de la colère et découvrons une paix que seul le pardon peut offrir. Jésus illustre cette leçon par la parabole du serviteur qui ne pardonne pas, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Dans cette parabole, un serviteur très endetté est pardonné par son maître, qui lui remet une énorme dette. Cependant, ce même serviteur refuse de remettre une petite dette à l'un de ses compagnons. À travers cette histoire, Jésus nous montre que, de même que Dieu nous pardonne, nous sommes aussi appelés à pardonner. Refuser de pardonner, c'est se fermer à la miséricorde divine et à la paix intérieure. Dans notre vie quotidienne, le pardon peut sembler impossible, surtout après une trahison. Imaginez un ami proche qui trahit notre confiance en révélant des informations personnelles. La douleur est immense et la colère peut nous pousser à couper les ponts. Mais en repensant aux paroles de Jésus sur le pardon, nous pouvons choisir de tendre la main et de laisser le pardon apaiser nos cœurs. Cette décision ne signifie pas oublier, mais refuser de laisser la colère contrôler notre vie. Pardonner sans condition est un geste de guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Jésus nous enseigne que tout acte de pardon est une offrande à Dieu, un témoignage de notre foi en sa grâce infinie. En choisissant le pardon, nous renonçons à la colère et ouvrons nos cœurs à une paix qui vient d'en haut. Cultiver le pardon, c'est accueillir la miséricorde de Dieu et devenir porteur de paix. Chaque choix de pardonner nous rapproche de Jésus, qui nous accueille avec amour malgré nos faiblesses et nous rappelle que la vraie liberté réside dans un cœur libéré de la colère. Explorons maintenant la 4e leçon. Que la prière soit ton refuge dans les moments de colère. La prière est un refuge sacré, un espace où nous pouvons déposer nos fardeaux et nos émotions. Lorsque la colère monte, elle agit comme une tempête intérieure, menaçant de nous emporter. Mais Jésus nous invite à trouver en lui la paix qui apaise cette tempête. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 31, il nous dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Par ces mots, il nous offre un lieu de paix intérieure où nous pouvons laisser tomber nos frustrations et laisser Dieu apaiser nos cœurs. Jésus lui-même, comme le montrent les évangiles, se retirait régulièrement pour prier, même lorsqu'il était entouré de ses disciples ou pressé par les foules. Cette habitude nous enseigne l'importance de prendre du recul pour trouver le calme en Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 41, Jésus dit à ses disciples de « veiller et prier » afin de ne pas tomber en tentation. Dans notre propre vie,
Cette tentation peut être de céder à la colère, de laisser nos émotions dicter nos réactions. Il m'est arrivé, après une dispute difficile avec un proche, de sentir la colère monter, prête à exploser. Mais au lieu de me laisser aller, je me suis isolé pour prier, demandant à Dieu de m'aider à retrouver mon calme et ma paix intérieure. Cette prière a agi comme un baume apaisant, me permettant de revenir vers cette personne avec un esprit réconcilié et ouvert au dialogue. En priant, nous laissons Dieu nous guider vers la paix et l'humilité, transformant nos réactions en réponses bienveillantes. Dans la foi chrétienne, la prière est une conversation avec Dieu, un moment de communion où nous lui confions nos faiblesses et recevons sa force en retour. Lorsque la colère éclate, la prière devient un rempart qui nous protège des paroles impulsives et des actes irréfléchis, nous aidant à surmonter le désarroi intérieur. La prière nous transforme, nous permettant de voir au-delà de la colère. En nous rappelant que Dieu est toujours là, prêt à apaiser nos cœurs, nous trouvons en lui une paix durable, une lumière qui éclaire notre chemin et nous aide à demeurer dans son amour. Passons maintenant à la 5e leçon. Cultive l'humilité pour dominer ta colère. La colère est souvent alimentée par l'orgueil, cette tendance à vouloir tout contrôler et à imposer son point de vue. Dans son enseignement, Jésus propose le chemin inverse, celui de l'humilité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 11, il nous rappelle cette vérité fondamentale. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En choisissant de nous humilier, de renoncer à l'orgueil qui attise notre colère, nous trouvons une paix durable, ancrée dans la grâce de Dieu. L'humilité, c'est accepter que nous ne détenons pas toujours la vérité absolue et que d'autres points de vue peuvent être valables. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 5, Jésus poursuit son enseignement. « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Cette invitation à l'humilité va au-delà de la simple maîtrise de soi. Elle nous invite à adopter une attitude d'ouverture qui fait place aux autres et à la paix. En devenant humble, nous nous rapprochons de la voie de Jésus qui, bien que fils de Dieu, a toujours fait preuve d'une profonde humilité. Lors d'un désaccord avec un ami, j'ai senti la colère monter en moi, alimentée par mon besoin d'avoir raison. Cependant, en repensant à l'exemple de Jésus, j'ai choisi de m'ouvrir et d'écouter attentivement son point de vue. Cette attitude d'humilité a changé la dynamique de notre conversation, transformant ce qui aurait pu devenir un conflit en un échange respectueux et enrichissant. En abandonnant mon orgueil, j'ai trouvé la paix intérieure et une relation renforcée par le respect mutuel. Dans la tradition chrétienne, l'humilité est une vertu essentielle. Jésus nous enseigne que ce n'est pas notre orgueil qui nous élève, mais notre capacité à être doux et ouvert. En cultivant l'humilité, nous créons un espace de paix dans nos cœurs et dans nos relations. La paix naît de l'humilité, et Dieu nous accorde sa grâce lorsque nous choisissons de suivre cet exemple. Accepter l'humilité, c'est embrasser la force que Dieu nous donne pour dominer notre ego et notre colère. Chaque fois que nous choisissons de nous humilier, nous nous rapprochons de Jésus, qui nous rappelle que la véritable force réside dans l'amour et la paix. La paix qui découle de l'humilité est un don divin, un état de calme intérieur qui nous guide dans toutes nos interactions. Explorons maintenant la 6e leçon. Laisse la colère passer, comme une tempête qui s'éloigne. La colère est souvent comme une tempête intérieure, une agitation qui monte soudainement, mais qui finit par se dissiper si nous la laissons faire. Jésus nous invite à ne pas nous laisser submerger par nos émotions. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. » En nous offrant sa paix, Jésus nous montre qu'il est possible de calmer la tempête intérieure et de laisser la colère s'éloigner comme un nuage. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, Paul nous exhorte également « Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Cet enseignement est une invitation à ne pas nourrir la colère, à ne pas la laisser dominer nos pensées et nos actions. En choisissant de la laisser partir, nous protégeons nos cœurs du ressentiment et nous faisons place à la paix que Jésus nous offre. Un jour, dans un lieu public, quelqu'un m'a lancé des paroles blessantes. La colère est immédiatement montée en moi, prête à exploser. Mais me souvenant de l'appel de Jésus à la paix, j'ai choisi de respirer profondément et de ne pas réagir. Au lieu de laisser la colère s'emparer de moi, j'ai pris le temps de la laisser se dissiper. Ce simple choix m'a permis de rester calme et de poursuivre ma journée sans laisser la situation perturber ma paix intérieure. Dans la foi chrétienne,
Apprendre à se défaire de sa colère est un signe de sagesse et de maîtrise de soi. Cette pratique nous rappelle que nos émotions ne sont pas éternelles et que, si nous gardons l'esprit tourné vers Dieu, nous pouvons surmonter les turbulences de la vie. La tempête de la colère finit toujours par se calmer si nous choisissons de ne pas la nourrir. En embrassant la paix que Jésus nous donne, nous devenons maîtres de nos émotions, capables de vivre dans une paix durable. Apprendre à se défaire de la colère est un pas vers la maturité spirituelle. Cette paix offerte par Jésus est une force intérieure qui nous protège et nous guide. En acceptant de ne pas céder à la colère, nous ouvrons notre cœur à une paix divine qui remplit notre vie de calme et d'harmonie. Terminons avec la 7e leçon. Remplis ton cœur de gratitude pour éteindre la colère. La gratitude est un puissant remède à la colère. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions que Dieu nous a données, plutôt que sur ce qui nous manque ou nous frustre, notre cœur se remplit de paix et de joie. Dans l'évangile de Luc chapitre 12 verset 34, Jésus nous enseigne que « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En faisant de la gratitude notre trésor, nous nous détournons de la colère pour accueillir un cœur rempli de reconnaissance envers Dieu. La colère nous rend souvent aveugles aux bénédictions qui nous entourent. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En cultivant la gratitude par la prière, nous libérons notre esprit de la colère et laissons Dieu nous rappeler les bénédictions déjà présentes dans notre vie. Imaginez une journée difficile où un simple contretemps au travail nous frustre. Au lieu de céder à l'agacement, nous pouvons prendre un moment pour nous rappeler les bénédictions de notre vie, notre famille, notre santé, notre foi. En choisissant de remercier Dieu pour ses dons, la colère se dissipe, remplacée par une paix profonde. Cette gratitude nous recentre et nous aide à voir les épreuves sous un autre jour. La gratitude est un choix quotidien, une pratique qui consiste à se recentrer sur ce qui nous élève et nous remplit de paix. En remerciant Dieu pour ses bienfaits, nous transformons notre cœur et trouvons une paix durable. La colère perd son emprise sur nous lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous n'avons rien à craindre. Vivre dans la gratitude, c'est considérer chaque jour comme un don divin, un moment sacré à honorer et à apprécier. En choisissant la gratitude, nous étouffons la colère et ouvrons notre cœur à la paix divine, une paix qui transforme notre vie et nous remplit d'un amour authentique pour tout ce qui nous entoure. Gérer sa colère, ce n'est pas seulement apprendre à contrôler une émotion, c'est s'engager sur un chemin de transformation, un voyage vers une paix profonde et durable. Chacun d'entre nous connaît cette lutte, ce combat intérieur qui nous amène parfois à dire ou à faire des choses que nous regrettons. Et pourtant, Jésus nous tend la main, nous invitant à déposer ce fardeau, à laisser la lumière de son amour apaiser les tempêtes de nos cœurs. Dans chaque moment de colère, il y a une souffrance cachée, un besoin d'être compris, aimé, respecté. Jésus connaît cette souffrance, il la voit, il la ressent, et il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Par ses paroles, il nous enseigne que notre colère ne doit pas nous définir, qu'il existe un chemin vers une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Son amour est un refuge, une promesse que, même dans nos moments les plus sombres, il est là, prêt à transformer notre douleur en paix, notre amertume en espoir. Imaginez un instant une vie sans colère, une vie où chaque réaction, chaque pensée est guidée par la douceur et la sagesse du Christ. Une vie où, au lieu de céder à des émotions destructrices, nous choisissons la compassion, l'humilité et le pardon. C'est la vie que Jésus nous offre, une vie où nos faiblesses deviennent des forces, où notre colère devient une occasion de grandir dans l'amour. C'est un chemin d'espoir, un voyage vers une existence plus douce et plus lumineuse, où la paix intérieure règne et illumine tout ce qui nous entoure. Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti cette blessure, ce désir de vous libérer de la colère et de trouver une paix authentique. Sachez que ce chemin est possible. Par le pardon, la prière et la gratitude, vous découvrirez la paix inébranlable que Jésus vous offre de tout son cœur. Il est avec vous à chaque étape du chemin, et avec lui, rien n'est impossible. Que cette paix devienne votre refuge, votre ancre dans chaque épreuve, votre lumière dans chaque obscurité. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner pour recevoir d'autres messages inspirants et à partager votre histoire dans les commentaires. Vos mots peuvent apporter de l'espoir à d'autres. Partagez également cette vidéo avec ceux que vous aimez, ceux qui pourraient également trouver du réconfort et de la force en Jésus. Ensemble, laissons sa paix remplir nos vies
et transformer notre monde.